Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'ai eu un temps d'hésitation, je ne savais plus si la vidéo était en marche ou pas. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis Gémeaux. Voilà, hop, très bien. Alors, je voudrais franchement remercier les personnes qui se sont abonnées. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Et d'autre part, pour tous les commentaires qui ont été de plus en plus importants, de plus en plus personnels, j'attire votre attention sur tout l'intérêt que vous portez des uns vers les autres. Je trouve que cette chaîne, d'autant j'apprécie parce que j'ai voulu que cette chaîne soit une chaîne qui soit tournée vers la bienveillance et l'amour, tout du moins, et l'entraide. Je prends le temps de répondre à vos commentaires et je trouvais formidable que même entre vous, vous puissiez d'autant vous soutenir et pouvoir exprimer souvent des craintes, des peurs, des chagrins ou alors des joies, parce qu'il y a aussi des joies. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un Y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des messages de retour de mes consultations. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux? On y va. Vous êtes dans une énergie de passion. Je pense que vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, où vous rêvez d'amour. Il y a quelque chose de passionnel qui vous traverse cette partie du mois d'avril. Alors là, j'ai envie de dire fin d'une passion. Donc ça, c'est encore différent. Vous finissez, alors peut-être de rêver, peut-être que vous retombez un petit peu sur vos pieds là, et voilà, c'est quelque chose qui vous, peut-être qui vous saisit, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous déstabilise, vous finissez peut-être de rêver, où vous avez dépassé cette période, vous voyez, cette période où vous êtes dans la passion pendant 6, 8, 10 mois, vous voyez, et là, ça y est, on passe à autre chose. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il y aura séparation, ça veut aussi dire plutôt que voilà, vous vous trouvez maintenant dans votre réalité, où le côté passion, c'est un petit peu atténué. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir avec les différents tarot et oracle que j'ai autour de moi? Ben écoutez, on va prendre l'oracle des miroirs, poser 4 cartes sur chacune des périodes du mois, début, milieu, fin du mois. Et avec le Magic Love, on va poser 3 cartes. On parle d'ailleurs d'instabilité. Je vais la garder. On va essayer de voir. Je vais vous dire ce que je ressens. Alors là, avec le Magic Love, je pose 3 cartes. Voilà. Et si j'estime nécessaire, je reprends des cartes en fonction de mes oracles. Et pour avoir un petit peu plus d'infos, peut-être des fois pour avoir plus de détails, j'attrape l'oracle des rêves enchantés. J'aime beaucoup. Il parle formidablement bien. Donc, je me saisirai de cet oracle. Alors, avant de commencer, on parle d'instabilité. Voilà. Moi, je pense que vous êtes dans une énergie de passion. Mais il y en a un sur les deux qui le vit comme quelque chose d'extraordinaire. Une passion complètement, c'est une passion un tout petit peu peut-être ingérable, où on manque d'une certaine réalité. Et ici, avec le Magic Love, on parle ici d'instabilité. Je pense que, ou alors, je pense aussi, et alors je pense que vous avez dépassé, voilà, vous avez dépassé cette période de désir, de passion, vous avez envie de toujours être avec l'autre, de toujours avoir au téléphone, de lui écrire 50 fois dans la journée ou plusieurs fois. Et là, voilà, vous vous trouvez plutôt, vous avez dépassé ce stade et maintenant vous êtes dans celui-ci. Pourquoi? Parce que sur celui-ci, on voit une certaine instabilité. Je pense, mes amis Gémeaux, il y a un tel relâchement. Je pense que la transition entre le trop et le moins, ça a été quelque chose pour vous qui vous a fortement déstabilisé. Donc, on est dans cette énergie, là, actuellement, on est dans cette énergie au mois d'avril. Alors, on va essayer de voir si on a un petit peu plus d'informations. Vous rêvez de changement. Ouais, vous rêvez de changement. D'ailleurs, vous vous donnez tous les moyens.
Ce changement, vous faites violence un petit peu, vous essayez de voir un peu la réalité des choses avec le verdict. Vous faites violence, vous ne voulez pas rester complètement dans des rêves. Ce que vous voulez, mes amis Gémeaux, vous êtes quand même relativement ancrés, voyez. Mais on vous dit que, voilà, attention, hein, parce que même si ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes vraiment dans cette passion, on vous dit attention, il va y avoir un moment où, bon, ben voilà, il va y avoir une certaine routine, une habitude qui va s'installer. Et là, je pense que c'est quelque chose qui risque de vous déstabiliser. Néanmoins, on vous dit, voyez, pour quelque chose qui commence, je pense aussi, on parle de la naissance. Hein. Alors, il peut y avoir, vous, mesdames qui regardez la vidéo, peut-être un bébé, une grossesse qui arrive peut-être un petit peu trop tôt, hein, si la relation elle est naissante. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 70 ans, comme vous pouvez en avoir 16, 17, peu importe. Là, on parle de naissance. Alors, ce n'était pas complètement une grossesse voulue. Alors là, on vous met en garde. Et ce n'est pas une grossesse complètement voulue. Néanmoins, peut-être, madame, que vous portez cet enfant. Mais on vous dit, voyez, c'est une chance pour vous. Parce que c'est quelque chose, c'est un événement d'avoir un enfant. Mais est-ce que c'était, malgré l'événement, est-ce que c'était le bon moment? Voyez. Donc là, il va y avoir une intention, tourner autour de cette grossesse. Ouais. Une intention de déplacement. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, voyez? On voit la fécondité. Je me demande, peu importe l'âge qu'est le vôtre, pour l'instant, on va voir, on creuse. Hein. On va essayer de voir, même si cette relation n'est pas très ancienne, je me demande, voyez, on voit qu'il va y avoir certainement un déplacement. Vous allez rencontrer certainement aussi, voilà, un spécialiste qui va peut-être pouvoir vous informer, vous renseigner. Alors là, on voit que pendant les vacances, voyez, vous avez, voilà, on voit quand même une passion, quelqu'un que vous êtes en vacances, vous retrouvez quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a beaucoup, voilà, avec lequel vous allez certainement passer 2, 3 ou 4 jours, une semaine ou 10 jours, je ne sais pas. Je pense que ça va être une relation passionnelle de vacances, pendant une période de vacances. Mais on vous dit attention. Hein. Attention parce qu'il risque d'y avoir une grossesse, hein, mes amis Gémeaux. Oui. Alors je pense que vous recherchez l'amour, vous recherchez tant et si bien l'amour. En soi, on ne peut pas vous le reprocher, vous espérez avoir trouvé cet amour. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est la routine qui va avec, voyez. Mais là, je pense que vous allez découvrir ce mois d'avril, ce début de mois d'ailleurs, vous allez découvrir avant que vous portez un enfant. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Excusez-moi, messieurs, hein, mais peut-être que vous savez que vous allez devenir père. Hein, si ça vous est dit, d'ailleurs. Oui, voyez. Ouais, ça peut être une bonne chose. Hein. D'ailleurs, vous allez être ravis. Hein. Ouais. Et ça peut être, vous voyez, une grossesse, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui vous éclaire dans votre vie quelque part. Mes amis Gémeaux, je pense bien que ça pourrait même être avec un signe du lion, mais ça pourrait aussi être quelque chose, une histoire, une relation que vous aimeriez, une grossesse plutôt, que vous aimeriez vivre seul. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de cette grossesse? Mais on vous dit, avec la clé de la destinée, c'est quelque chose qui est écrit. Vous ne pouvez rien faire. On va essayer de voir un petit peu le chemin de votre jeu. Alors là, il va y avoir, comment je vais vous dire, je pense que vous allez en parler. Je pense que vous allez en parler avec cette personne que vous avez rencontrée, qui est vraiment une relation jeune dans le temps, hein, on est d'accord. Il va y avoir une discussion, et je me demande si vous n'allez pas y mettre un terme d'ailleurs, parce que cette personne va un petit peu s'opposer à cette grossesse. Ouais. Alors c'est ou vous, madame, ou vous, monsieur, qui regardez la vidéo, vous voulez garder cet enfant, mais madame, non. Ou madame veut garder cet enfant et vous, monsieur, vous n'en voulez pas. Bon, il n'y a pas de jugement dans ma guidance. Moi, je n'aime pas mon avis. Hein. Néanmoins, on dit qu'il va y avoir quand même une longue discussion, quelque chose d'un petit peu pesant d'ailleurs. Et je pense qu'il va y avoir un des deux qui va se dérober. On ne tire pas le drap qui que ce soit. Néanmoins, il va y avoir une distance qui va être mise. Je pense que du jour au lendemain, vous voyez, après cette passion quand même, parce qu'on voit que c'est une passion, mais c'est une passion de vacances. Ouais, ce sont des relations sans lendemain, vous voyez. Et là, on vous dit, il va y avoir de la distance qui va être mise. Ouais. Ou vous rentrez chez vous, vous laissez l'autre, ou l'autre vous quitte, vous voyez, parce qu'on voit que ce voyage était relativement loin. Peut-être en Asie, peut-être, je ne sais pas, en Inde. C'est bien l'Asie, l'Inde, non? Je ne connais pas ma géo, je sais pas. Alors, ici, on parle de jalousie. La jalousie, elle est un petit peu, c'est pas tout à fait la carte qui s'y prête, mais je dirais plutôt que, à la place de la jalousie, je dirais plutôt une envie, je dirais plutôt un agacement, un énervement, une forme de, ouais, un agacement et un énervement. Peut-être que cette personne avec laquelle dont vous portez l'enfant ou pas, d'ailleurs, hein, parce que pour l'instant, vous portez cet enfant, on vous dit,
c'est peut-être quelqu'un de marié, quelqu'un qui n'est pas seul, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé du passé. Et on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui a quelqu'un à côté. Hein. Oui, voyez. On parle de retour, alors cette personne va partir. Les décisions qui vont être les vôtres restent justement les vôtres. Néanmoins, voyez, néanmoins, vous allez revenir sur vos pas. Hein. Je pense que vous allez revenir chez vous, rentrer. Et on parle, voyez, je pense que vous avez du monde autour de vous. Hein. Je pense qu'il va y avoir un petit investissement pour quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être lié à votre état ou lié à ce projet, à ce voyage, peut-être un remboursement, une somme d'argent qui revient vers vous. Hein. Mais ici, on vous dit, c'est la clé de la destinée. Vous ne pouvez pas vous en débattre. Vous voyez, j'ai quand même 2 clés. Hein. Les choses, elles devaient se passer ainsi. Vous voyez, alors là, protégé. Donc, peut-être que vous allez, c'est peut-être vous, madame, hein, qui êtes mariée, vous avez laissé monsieur, vous êtes parti, certes, voyager, hein, ce qui est votre droit, bien sûr, ou en vacances, ou en week-end, seul. Vous avez rencontré quelqu'un et hop, là, vous revenez, un petit peu, vous revenez vers chez vous, ouais. Vous voyez, je pense quand même qu'il va y avoir le retour de cette personne que vous avez rencontrée en vacances. Ouais. Il va y avoir le retour de cette personne avec laquelle il y a une passion de quelques jours. Cette personne va avoir envie de revenir. Peut-être qu'elle a réfléchi, elle va revenir. Hein. Et elle a pris peut-être des décisions. Elle espère peut-être faire quelque chose avec vous, mais à voir. On parle, vous voyez, c'est une personne qui, je pense qu'elle va longuement prendre l'avion ou le train ou la voiture, rouler suffisamment longtemps pour revenir vers vous. Ouais. Comme pour vous demander pardon, voyez. Il va y avoir une date. Cette personne va vous arriver un petit peu subitement, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'elle va vous surprendre. Vous n'allez pas vous en attendre, mes amis. Ouais. Alors, avec ou sans enfant, c'est quelqu'un que vous rencontrez quand même pendant des vacances. Hein. C'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous retrouvez, hein, à votre grande surprise. Hein. Peut-être que s'il n'y a pas enfant, vous en avez peut-être parlé. C'est peut-être un petit peu trop tôt et l'autre il est fui, quoi. Ou l'autre, ouais. Alors là, on parle d'une femme. Ouais. On parle d'une femme. Ouais. Alors on parle de vous, peut-être madame, hein, étant donné que vous portez cet enfant. On parle de vous et voyez, ça fait longtemps que vous voulez un enfant. Est-ce que vous voulez cet enfant pour le garder parce que vous voulez cet enfant pour vous toute seule? Mais on voit que c'est quelque chose, c'était une envie d'être mère. Hein, depuis très très longtemps. Je pense que cet homme, le père de votre enfant, qui n'est pas, je pense qu'il y a une relation triangulaire, il aurait fallu que vous puissiez le savoir, mais bon, je pense que cet homme va revenir vers vous. Hein. Cet homme va revenir vers vous avec, voilà, va vous surprendre, vous n'allez pas vous en attendre. Et va oser s'envisager. Et je pense qu'il va y avoir une longue discussion. Ouais. Cette personne va sauter le pas, va assumer sa responsabilité. Après, je ne sais pas ce qu'elle va vouloir faire de sa vie. Ici, on vous dit d'en saisir votre chance. Peut-être qu'elle va vous proposer de l'aide. Elle va vous proposer de s'envisager à vos côtés. Hein. Alors, examen, échec. Alors, écoutez, moi, pour finir la guidance, mes amis Gémeaux, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un examen médical. Il va y avoir un examen médical, vous voyez, on parle d'échec. J'ai l'impression que c'est étrange ce que je vais vous dire, mais il y a des fois, il faut le réfléchir. On dirait que la nature a voulu que votre jeu débute d'une façon pour se finir complètement autrement. Comme si la nature vous avait donné peut-être la chance de devenir maman ou de devenir père peut-être, et cet enfant n'est plus. Hein, vous voyez, regardez, on voit l'échec sur des examens. C'était peut-être, voyez, c'était peut-être un souci de santé qui a laissé l'espoir d'un enfant et au moment de concrétiser par des examens un petit peu soutenus, hein, bien particuliers, des examens bien particuliers, après une écho ou après, voyez, on dit que pour vous, c'est peut-être que les choses sont plus victorieuses aujourd'hui. Peut-être que pour vous, voyez, il y avait quelque chose à faire. Ça n'a pas été, vous acceptez cet état de fait, vous lâchez prise par rapport à cela. Néanmoins, ça a révélé la véritable identité de cet homme. C'est ce que je perçois. Ouais, parce que, vous voyez, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont être faits. Vous allez être triste. Néanmoins, vous voyez, ça arrive sous un retard. Vous allez être triste, mais vous vous dites que les choses, elles doivent se passer comme ça. Alors, autant les accepter comme cela. Néanmoins, cette personne revient. Bon, son intention, elle est bonne, vous voyez. Il va y avoir une proposition. Elle vous propose de l'argent, elle va vous assumer ses responsabilités, vous voyez. Est-ce que vous lui aurez déjà fait cas que cet enfant n'est plus?
À vous de voir, hein, vous qui regardez la vidéo. C'est une personne, c'est un homme qui, voyez, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, sur le coup, c'est une personne qui a eu des craintes, des peurs, qui s'est rétractée et qui aujourd'hui a envie d'avancer. Donc, mes amis Gémeaux, il y a des décisions. Hein, il faut aussi voir les choses dans leur réalité. Il n'y a pas eu une fuite en avant, il y a juste eu un retour. À vous de voir. Hein. On voit que vous allez beaucoup pleurer. C'est quelque chose qui va beaucoup vous affecter. Néanmoins, cette grossesse, voilà, qui ne pourra pas aller jusqu'à sa fin, vous voyez. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez pleurer de cette grossesse parce que, voilà, ça va être un très gros chagrin, les amis chez moi. Et je ne sais pas si, malgré malgré le retour de cet homme, malgré l'intention de cette personne, je ne sais pas si vous allez convenir de continuer, parce qu'on voit quand même rupture, on voit quand même que... On voit quand même qu'il y a une fin. Hein. Alors évidemment, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, mais... ouais. On vous dit, vous êtes en pensée maintenant. Vous êtes en pensée, il ne vous reste que ça. Hein. Néanmoins, vous voyez, vous allez prendre une décision. Sous la fin du mois d'avril, vous allez y réfléchir, vous voyez. Peut-être que sur les réseaux sociaux, vous allez laisser un mail, vous allez laisser une intention. Ouais, ça va rester un souvenir, vous voyez. C'est quelque chose que vous allez traquer, c'est quelque chose, tout du moins pas traquer. C'est quelque chose qui va vous laisser à réfléchir jusqu'au moins cet été. Ouais. Mais bon, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Je pense que vous allez retourner, voyez, il va y avoir un éloignement. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être par les réseaux sociaux va s'efforcer, va tenter, va rester là un petit peu accroché à vous, hein, jusqu'à la période de l'été, mais vous allez convenir d'un éloignement, mes amis Gémeaux. Ouais. D'où l'instabilité, vous voyez cette carte qui est tombée, la toute première. Là voilà l'instabilité. Allez, un petit message avec l'oracle des rêves enchantés. Oui, vous avez la famille. Vous allez vous tourner vers la famille. Allez. C'est peut-être, voilà. Vous allez vous tourner vers la famille. Je ne vais pas rajouter un mot, il n'y a rien à dire derrière. Donc, je me tais. Allez, un petit message de l'oracle du cœur, liberté. Je la ramasse, elle est tombée. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On dit que les choses n'arrivent jamais sans rien. Est-ce que c'était comme cela qu'il fallait peut-être que les choses soient? À vous de voir, mes amis Gémeaux. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Voilà, cette guidance tire à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, peut-être de faire partager si votre courage vous en donne les moyens. Hein. Peut-être qu'on pourra arriver à, comment dire, à vous entourer. Ouais, parce que je veux que cette chaîne soit dans cet esprit-là aussi. Je vous souhaite un très joli week-end. Au revoir.